mais qui ne sont pas présents, qui nous suivent partout ailleurs, au Canada, aux États-Unis, ils sont en Afrique, en Angola, en Espagne, Londres. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur pour leur vie? Nous pouvons bénir leur vie avec nos acclamations. Gloire à Dieu. Nous allons encore une fois acclamer pour le Saint-Esprit. Attendez. La raison pour laquelle nous allons acclamer le Saint-Esprit, c'est parce qu'il nous conduit. Tout à l'heure, nous avons chanté, même si les océans s'élèvent, même si la tempête souffle, mais quand le Christ est dans l'arche, il finit par le faire taire. Amen. Aujourd'hui, il nous a conduits dans un endroit aussi digne, vraiment un espace où on peut contenir plus de 200 membres, plus de 300 membres. Par sa grâce, lui qui a commencé cette œuvre finira par la rendre parfaite. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Saint-Esprit? J'ai comme l'impression qu'une personne veut toujours m'acclamer. Je dis qu'on acclame le Saint-Esprit. Gloire à Dieu. Amen. Je vais vraiment être court. Aujourd'hui, nous allons respecter l'heure. Au plus tard midi, nous allons libérer la salle. Entre-temps, on peut juste me laisser la porte à moitié ouverte parce qu'il y a des gens qui peuvent venir. Peut-être ils auront du mal à nous retrouver. Comme c'est la première fois ici, certainement, oui, on peut juste laisser la porte à moitié ouverte. Oui. Ok. Maintenant, nous allons prendre nos Bibles. Nous allons prendre nos Bibles rapidement. Je suis très content, très heureux de pouvoir me présenter encore devant vous ce matin pour ce premier culte dans la nouvelle salle. Nous bénissons le Seigneur, nous croyons qu'il a prévu de grandes choses, de bonnes choses pour chacun de nous. Amen. Ok. Nous continuons toujours avec notre beau thème que nous avons commencé il y a de cela un mois. Bientôt nous allons faire 2 mois. Pourquoi? Parce que tout simplement, parce que le Saint-Esprit ne cesse de nous souffler des sous-points qui sont importants, qui bénit la vie de plusieurs personnes. Donc, le but pour lequel nous allons à l'église, c'est pour écouter Dieu. Alléluia. Nous allons à l'église pour écouter Dieu, la voix du Seigneur. C'est au travers de la parole que Dieu bénit, c'est au travers de la parole que Dieu crée. C'est au travers de la parole que Dieu transforme. Amen. Ok. Nous avons intitulé notre thème du mois depuis le passage de son serviteur, le pasteur Florine, dont nous parlons sur découvrir les stratégies sataniques et les détruire. Nous avons dit que les stratégies, ce sont des techniques, voilà, parlons de techniques, ce sont des techniques qu'une personne met en place pour pouvoir surprendre son ennemi ou atteindre des objectifs. Je donne un exemple. Chaque armée qui va en guerre, il doit d'abord élaborer, mettre en place des stratégies militaires. Ces stratégies vont leur permettre de pouvoir conquérir, renverser l'adversaire qui est devant, récupérer même certains territoires. Dans mon pays, en 1997, quand on a été envahi par cette armée AFDL, leur première stratégie était, ils ont utilisé des fous, des personnes avec de maladies mentales. Les gens ont remarqué, ont constaté depuis un certain temps, les taux des personnes qui avaient la maladie mentale se faisaient que s'augmenter. Partout, il y avait des fous, c'est-à-dire des personnes déguisées, mal habillées, qui étaient incompréhensibles. Ils étaient là partout dans des coins du pays, dans des marchés, ils dormaient dans des coins, alors que c'était des militaires bien formés, c'était des commandos bien formés. Ils se sont transformés, ils se sont déguisés. C'est au travers de cette stratégie que l'armée qui venait a pu saisir, comprendre tous les points faibles, les points stratégiques de l'armée qui était en place pour pouvoir le renverser au moment opportun. Quelqu'un dit Amen avec moi. Donnez-moi un Amen. Amen. Plus fort que ça. Amen. Alors nous avons été surpris les jours, le 17, le jour 2000... Le 17 2000... Ah non, 1997, c'était ça. Oui.
nous avons été surpris que les gens qu'on pensait être des fous ont sorti des armes. Ils avaient des touraillages, c'est-à-dire des téléphones satellitaires. Ils communiquaient, ils pouvaient donner déjà la position de militaires qui étaient en place et au bout de quelques secondes, ils ont renversé, ils ont remporté la guerre. Quelqu'un peut dire Amen. Pourquoi? Parce qu'ils ont mis en place des stratégies de guerre. C'est pourquoi un enfant de Dieu ne peut pas négliger tous les profils que tu croises durant la journée. Tu ne peux pas négliger tout type de personnes qui se présentent devant toi. Parce que l'ennemi aussi utilise des stratégies parce que nous sommes en guerre. Quelqu'un peut dire nous sommes en guerre. Nous sommes en guerre contre qui? Contre l'ennemi. La Bible le dit dans 1 Pierre chapitre 5 verset 8e. Sachez-le que votre adversaire, le diable, rôde autour de vous comme un lion rugissant, cherchant qui il va dévorer. Ça dit que à tout moment, à chaque instant, vous devez savoir, vous devez avoir dans votre mémoire qu'il y a des personnes qui guettent autour de vous. Il y a des esprits qui guettent autour de vous. Il y aura des envoyés, des adultes comme des enfants qui seront autour de vous dans le but de pouvoir vous faire du mal. Et c'est ça la guerre que nous sommes en train de lutter tous les jours. Amen. Vous entendrez certains pasteurs dire que non, Jésus-Christ a déjà fait sur la croix. Oui. Ce que le Christ a fait sur la croix, c'est quoi? Les étudiants qui sont ici, vous savez que à chaque fin de cycle des études, à chaque fin des études, chaque enfant est censé présenter comment on appelle ça? Qu'est-ce qu'on présente pour être confirmé docteur dans la fin du étude? C'est quoi les épreuves finales qu'on présente? Une thèse, c'est ça, non? Pardon? Parlez. Une thèse, voilà. Ça dit que vous devez, voilà, une défense, voilà. Je cherchais une défense des études, voilà. C'est ça que je cherchais. Vous devez défendre tout ce que vous avez reçu comme étude pendant tout votre parcours pour que ce jour-là, les jurys puissent vous confirmer qu'à partir d'aujourd'hui, vous êtes médecin ou vous êtes avocat d'office. C'est pas comme chez moi, les gens qui s'achètent des diplômes. Quelqu'un qui a un diplôme de maths physique, vous lui donnez une petite équation même du second degré, il n'est pas à mesure même d'expliquer ça. Mais il a un diplôme. Aujourd'hui, ça s'achète. Amen. Donc, c'était juste pour vous faire comprendre, revenir soutenir ce que je disais. Jésus-Christ à la croix, il a défendu une thèse. Dis avec moi une thèse. Dis avec moi une thèse. L'œuvre de la croix, c'est une thèse. C'est là où il a dit maintenant tout est accompli. C'est-à-dire quoi? J'étais dans l'option de la maladie. Dans l'école de la maladie, je l'ai vaincu. J'étais dans l'école de l'infirmité, je l'ai vaincu. Ésaïe 53 explique très bien ces choses. La Bible dit que cependant, ce sont nos fardeaux qu'il s'est chargés. Est-ce que vous comprenez? Oh là, alléluia. Mais suivez-moi ici. Ne soyez pas distraits. L'œuvre de la croix, c'est une thèse finale. Jésus-Christ s'est présenté devant le Père. Il lui a dit, Papa, toute la formation, la mission que tu m'as envoyée, je l'ai fait correctement. J'ai défendu mes études. Et je mets en place aujourd'hui la conclusion. Voici la thèse. Il a présenté et le Père a approuvé. Maintenant, sur base, suivez-moi, sur base des formules que Jésus-Christ a mis en place, sur base de l'expérience de Jésus-Christ à la croix, c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, vous et moi, nous puissions vaincre la bataille qui continue. Vous n'avez pas compris. Si tu avais compris, tu allais dire Amen. J'essaie vraiment de rendre plus bas. Aujourd'hui, nous avons des écrivains, n'est-ce pas? Je prends un exemple. François Hollande a écrit un livre sur la politique.
il a mis un livre en place. Ce livre-là va servir des générations futures. Nos enfants vont faire recours à ce livre-là pour comprendre comment gérer un pays. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire que ce livre-là contient des stratégies. Tout celui qui aspire à une très bonne gouvernance, une très bonne manière de conduire. Ça résume, je crois que parmi nous, il y aura des présidents de la République, je déclare au nom de Jésus-Christ. Il sera obligé de faire recours aux thèses de François Hollande. Amen. C'est ainsi que nous, l'œuvre de la croix ne nous interdise pas de chasser les démons. L'œuvre de la croix ne nous interdise pas de chasser, de détruire la sorcellerie. L'œuvre de la croix, c'est une solution. C'est un remède, voilà. C'est un remède qu'on a mis en place. Quelqu'un a étudié, a mené des études approfondies face à une maladie, face à une épidémie. Et il a conclu, il a fait des recherches, il a dit, voilà, je mets ces médicaments en place en sorte que tout celui qui sera atteint de ce virus puisse se procurer de ces médicaments et qu'il puisse recevoir quoi? Une guérison. Est-ce que je me fais comprendre? Raison pour laquelle l'œuvre de la croix ne peut pas nous pousser à croiser les mains. Au contraire, l'œuvre de la croix vous donne des outils, vous donne ce qui vous manque, c'est-à-dire de quoi combattre les attaques, les envoûtements, les oppressions démoniaques. Si quelqu'un vous dit, Jésus a déjà vaincu sur la croix, dites-lui oui. La croix, c'est-à-dire c'est au travers de la croix que nous nous inspirons comment vaincre nos ennemis. Parce que l'ennemi est toujours là. Il a été vaincu sur la croix, mais son esprit continue à agir. Je prends encore un exemple. Qui a eu le mot de tête dans la semaine ici? Vous comprenez? Avec la canicule qu'il y a eu, certaines personnes ont eu le mal de tête. Mais vous avez pris certains anti-inflammatoires. N'est-ce pas? Cet anti-inflammatoire vous a guéri hier. Si un jour, il y a encore cette forte chaleur, vous serez obligé de le reprendre encore pour être guéri. N'est-ce pas? Pour maintenir votre guérison, vous avez chaque fois besoin de recourir auprès de ce que les autres ont mis en place. C'est-à-dire, le Doliprane, ce sont des stratégies mises en place par M. Doliprane. Je crois qu'il s'appelait M. Doliprane. Est-ce que quelqu'un me comprend? Est-ce que quelqu'un me comprend? Donc, nous avons besoin de stratégies bibliques, des stratégies du Saint-Esprit pour pouvoir renverser. Le combat est là. Elle n'est pas finie. Dans le livre de Matthieu, Jésus dit quand un esprit impur est chassé de la vie d'un homme, il s'en va. Il ne trouve pas d'endroit idéal ailleurs, il finira par y retourner. Alléluia. Raison pour laquelle nous sommes obligés de parler de ces choses. Aujourd'hui, il y a des hommes de Dieu qui sont possédés. Je vais vous choquer, il y a des pasteurs qui sont possédés. Il est bouillant comme ça sous le micro, mais il est impudique. Il prêche fort, mais lui en matière de femme, c'est le Salomon de nos jours aujourd'hui. Des personnes comme ça, ce sont des personnes souvent qui négligent cet aspect spirituel. Quand vous parlez des attaques, ils vous disent non, arrêtez. Parlez de Jésus, mais quand on parle du combat, là, on parle de Jésus. Pourquoi on l'appelle le puissant guerrier? Pourquoi on l'appelle puissant guerrier fort dans les combats? C'est-à-dire que le nom de Jésus nous donne la capacité de remporter sur tous les combats qui s'élèvent devant nous. Quelqu'un peut dire amen avec moi? Acclame un peu pour ce nom. S'il te plaît, n'acclame pas pour moi, acclame pour le nom de Jésus. Alléluia. Je vais nous ramener rapidement dans notre texte de la fois dernière. J'expliquais la stratégie comme étant des techniques qu'une armée met en place, qu'un homme intelligent met en place pour pouvoir remporter une victoire ou vaincre un combat. Alors, le dimanche dernier, nous avons parlé de notre frère bien-aimé Job. Nous avons dit que Job est l'un des piliers principaux de la Bible
qui nous enseigne profondément le mystère de la foi. Quelqu'un dit avec moi la foi. Plus fort que ça, la foi. Quand on veut parler de la foi, si vous voulez mieux comprendre qu'est-ce qu'est la foi, vous devez poser la question à notre frère bien-aimé Job. Amen. Job était un homme intègre, un homme qui croyait à Dieu, un homme qui acceptait la parole de Dieu, un homme qui craignait, qui respectait la volonté de Dieu. Quand la Bible met cet adjectif qualificatif suivant derrière le nom d'une personne, quand on dit qu'il était intègre, on le qualifie comme étant un homme intègre, c'est-à-dire qu'ils ont analysé, ils ont fait des recherches approfondies sur la vie de la personne, ils ont trouvé que vraiment il était correct. Dis avec moi, intègre. Son intégrité, c'est-à-dire sa foi, lui poussait à craindre réellement Dieu. Sa foi lui poussait à obéir à Dieu. Cependant, cet homme, un jour, s'est fait l'objet d'une poursuite satanique. Il s'est fait l'objet d'une réclamation. L'ennemi s'élève bonnement, sans pour autant que Job, notre frère bien-aimé Job, puisse lui porter de doigt ou toucher à ses biens, mais il s'est levé de lui-même pour chercher des voies et moyens afin de déstabiliser notre frère bien-aimé Job. Je vais ouvrir une parenthèse. Les gens pensent de nos jours qu'ils sont exemptés des attaques sataniques. Il y a des personnes qui pensent ça. Il y a des pasteurs qui prêchent ça. Non, ces problèmes-là ne me regardent pas. Dans votre église, on enseigne que ça. Votre pasteur ne parle que de ça. Non, moi, dans ma famille, on ne connaît pas ces choses. Job n'avait pas des antécédents ni politiques, ni économiques, ni dans les affaires avec le diable. Qu'est-ce qui a poussé l'ennemi à pouvoir s'acharner sur sa vie? Laissez-moi vous dire que le monde des ténèbres est en colère contre chaque humain, contre chaque être humain. Pourquoi? Parce que au départ, nous portons la marque de Dieu. Nous portons tous la marque de Dieu. Nous portons tous l'esprit de Dieu. L'homme était inerte, une statue. Dieu souffla et cette statue devient une âme. Dieu a dit, créons l'homme à notre image. Suivez-moi très bien. C'est-à-dire, vous n'avez pas raison de dire que non. Les gens qui prient voient les démons partout. Non, mon ami. Tu n'es pas épargné parce que tu ne vas pas à l'église. Tu n'es pas épargné parce que tu n'aimes pas de pasteur. Tu ne seras jamais épargné parce qu'il y a des pasteurs voleurs. Jésus l'a dit. Pourquoi ça te fait mal? Jésus a dit, plusieurs viendront à mon nom. Si tu étais surprise, là tu pourrais être en colère. Mais tu sais qu'ils seront là. Lui-même, Dieu a dit qu'ils seront là. Pourquoi tu es fâché contre l'église? Le Christ a dit, je vous ai laissé parmi des loups. Soyez prudents comme les serpents et tout comme la colombe. Ils seront toujours là. Ils sont avec nous dans le métro. Pas pour vous faire peur. Moi, j'étais attaqué une fois dans le métro. J'étais hypnotisé une fois dans le métro. Le monsieur qui était en face de moi là, ne cessait de me fixer les yeux. À un moment donné, je me suis senti assoupi. Dieu fermait les yeux comme si je voulais dormir. Paf! Tout mon physique là ne fonctionnait pas. Et comme le Saint-Esprit nous a enseigné la prière en esprit, quand tu te retrouves dans des situations comme ça, même en profond sommeil, ton esprit peut prier. Tu n'es pas mort, tu peux prier. J'ai commencé à invoquer le fait de Dieu. J'étais dans le métro, mais je n'avais pas le contrôle physique. Je n'avais pas le contrôle de mon corps. J'entendais les gens parler. Oh, le monsieur qui était en face de moi, c'était un occultiste. C'est pour vous dire qu'ils sont partout. Ne pensez jamais que non. Parce que je ne vais pas à l'église, je mets mes enfants à l'abri. Vous vous trompez. Job n'a jamais eu de discussion avec le diable. On dit qu'il était homme intègre. C'est-à-dire, il était bon avec tout le monde. Dans
Dans la Bible, il y a deux personnes. On parle de Corneille. Corneille dans les Actes des Apôtres, chapitre 10. Corneille, on dit qu'il était aussi homme intègre. C'est lui que le Seigneur avait envoyé l'ange Gabriel pour lui dire d'envoyer ses serviteurs aller appeler le pasteur, l'apôtre Jacques, pour aller le baptiser. Vous connaissez l'histoire, n'est-ce pas? Hein? Pierre, c'est celui qui était en prière. Le Saint-Esprit l'a pris en extase. Il a fait descendre devant lui un tapis, une natte avec des reptiles, des cafards, comment on l'appelle, des lézards, toutes ces choses-là. Et lui, il a dit, je ne peux pas manger. La voix du Seigneur lui dit, mange ça. Il a dit, je ne peux pas manger. Le Seigneur lui dit, c'est que moi, j'ai trouvé juste, toi, tu ne peux pas le condamner. Il lui parlait de la vie de cette personne-là. Parce qu'il était un païen, mais il craignait Dieu. Alléluia. Il y a des gens qui craignent Dieu plus que nous ici à l'église, qui sont encore dans le monde. Je ferme la parenthèse. Quand la Bible dit qu'une personne est intègre, ce n'est pas de l'amusement, ils n'ont pas corrompu. C'est-à-dire, ils ont regardé à la lumière de la parole de Dieu. Le monsieur était intègre. Son casier judiciaire était toute blanche. Il n'avait pas des antécédents. Mais c'est cette personne-là qui fait l'objet de poursuites sataniques. Le monde des ténèbres est en colère contre lui. Est-ce que vous savez, même les études que vous êtes en train de faire là peuvent vous créer des problèmes? Est-ce que vous savez même la taille olympique que le Seigneur vous a donnée là, le fait d'être belle là, ça peut susciter de la haine. Nous avons prié pour des jeunes filles. Les esprits impurs se manifestent, tu entends que non. Pourquoi elle se croit qu'elle est toute belle? C'est pourquoi nous lui avons jeté ce masque de vieillesse. Parce qu'elle est toute belle, on dit que non, on doit... Alléluia. Alléluia. Amen. Dernièrement, j'ai prié pour l'une de mes filles. Quand je vous parlais qu'on a fait une délivrance via WhatsApp. Mais quand ils m'ont appelé, ils ont mis le live. J'ai regardé le visage de la personne. Le Saint-Esprit me dit qu'elle est possédée, elle a été attaquée. Sur place, j'ai dit aux personnes qui étaient là, prenez un téléphone, mettez sur ses oreilles pour qu'elle puisse m'écouter. L'autre, mettez la caméra, je veux voir sa réaction. J'ai commandé à ces esprits-là à distance. Ils se sont manifestés. Comment vous êtes entrés là-bas? Ils m'ont dit comment ils sont entrés. Et maintenant, quelle était votre mission? Le premier esprit humain qui se manifeste, ce sont des sorciers, des gens vivants. Un sorcier qui atteint un niveau élevé peut posséder une personne et l'envoyer se jeter dans le métro. Les personnes qui se jettent, voilà, quand vous appelez suicide, c'est une personne, oui, un esprit, quelqu'un qui veut le sacrifier, il entre dans son corps, il commence à le téléguider. Tu entends une voix qui te dit, jette-toi dans le métro, jette-toi dans le métro, jette-toi dans l'eau. Je pose la question, il dit, moi j'ai amené la paralysie. Sa beauté fait en sorte que il y a des gens qui sont en colère, ils ne veulent pas la voir. C'est-à-dire, elle ne peut pas dire quelque chose, mais le fait qu'elle est belle, ça suscite la jalousie. On va la frapper de la paralysie. Pourquoi les enfants de Dieu tombent malades? En plein midi, comme ça. Je parle de stratégie. Donc, c'est juste pour vous dire que, gloire à Dieu, nous avons chassé tous ces esprits. Et ceux qui étaient venus pour voler son argent, effectivement, ils ne touchaient pas l'argent. Il y a un esprit qui dit, non, moi, je dois arracher son argent. Ne prenez pas ces enseignements comme si on veut vous faire peur pour vous dire de venir à l'église. Non, je veux juste informer. Est-ce que vous pouvez me faire un gros plan, maman? Je vais parler aux personnes qui me suivent à la maison, là. Je veux juste vous informer. Ne pensez jamais que personne ne vous trompe. Que le fait pour vous de rester à la maison vous épargne des combats. Au contraire, vous avez besoin de vous retrouver dans un endroit où il y a une très forte chaleur. Parce que certains combats ont besoin d'un excès de chaleur. Une température un peu plus élevée pour les écraser. C'est pourquoi la Bible, David disait, je suis dans la joie quand on me dit allons dans la maison de l'Éternel. Il a fait des combats, mais quand il allait dans la maison de l'Éternel, la présence de Dieu qui était dans la maison de l'Éternel détruisait tous les combats dans sa vie. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur?
Ça, c'est le premier point que vous devez savoir ce matin. Même un enfant, un nourrisson qui vient de naître là tout de suite, le diable veut le faire la peau. Même un bébé, ne pensez jamais, oui, chez moi on dit souvent, les enfants sont des anges. Je ne sais pas si c'est écrit dans quel verset. On les dit avec des sentiments un peu, voilà. Un enfant n'est pas un ange. Dès qu'il a déjà pris ce corps-là, le corps adamique là, il a déjà le péché, il est déjà condamnable. Quand le tsunami a frappé en Asie là-bas, il a épargné des bébés. Il emportait tout le monde. Le problème avec le diable, c'est qu'il a la haine contre toi. Il ne veut pas te voir comme ça. Il y en a une autre qui m'appelle, me dit, lui, il se servait que du stylo de sa copine à l'école. Quand il a pris le stylo de sa copine, il a pris toute son intelligence. Elle ne comprenait plus la matière. C'est sa copine qui devient la plus brillante. Il y a des personnes qui peuvent être en colère contre toi parce que tu es intelligente. Ah, Laxanine, chez nous, ils disent toujours ça. Elle se croit être intelligente. Quelle étude elle a fait? On va voir si elle va réussir. L'une de mes filles m'appelait. Je suis parti en visite et me dit, son père qui le combattait. Son père lui dit, il a vu son père dans une vision s'adresser à ses collègues qui sont dans la sorcellerie. Oui. Qu'est-ce que vous croyez? Il dit à ses frères, il dit, excusez-moi, je vais dire le terme qu'ils m'ont dit, peut-être ça peut être choquant, mais je vais dire pour que vous compreniez. Un papa qui appelle sa fille idiote, il dit, cette idiote-là, finalement, elle a pu recevoir, arracher son diplôme. Il y a des personnes qui sont en colère. Tout ce que tu as là, même une chaussure peut te créer des problèmes. Une montre peut te créer des problèmes. C'est pourquoi nous avons dit, on finit par comprendre que même certains communiqués, nous n'allons pas le donner avant le temps. Certains communiqués vous seront donnés après qu'on ait déjà arrivé à voir la chose. Quelqu'un peut dire amen avec moi. Une personne qui a besoin que cette église se détruise, il ne sera jamais content de nous voir comme ça. Alléluia. Mais ce que vous devez savoir, moi je ne suis pas un pasteur aveugle. Toutes les personnes qui combattent mon ministère, je les connais. J'ai tous leurs noms. Alléluia. Donc, je reviens à ce que je disais. Le fait que vous n'allez pas à l'église, ce n'est pas une garantie. Ça ne vous met pas à l'abri. Si vous ne priez pas, vous êtes une proie facile. Si vous priez, vous êtes un danger pour l'ennemi. C'est comme ça, ça reste comme ça. Nous voyons ici notre frère Job. La Bible dit que pendant qu'il dormait, une nuit, pendant qu'il était en profond sommeil, le monde des ténèbres s'est levé. Ils sont partis l'accuser devant Dieu. Les sorciers se sont levés. Récemment, je suis parti prier pour un terrain. L'une de mes filles, qui ne prie pas avec nous ici, mais c'est ma fille dans la foi. Elle est dans une autre église. Elle, tous ses problèmes, elle vient ici. Elle vient en coulisses comme un Nicodème. Quand elle a des problèmes, elle vient me voir. Finalement, elle m'amène pour aller prier pour le terrain qu'elle a acheté pour construire une maison. Je suis arrivé, j'ai fait, comme mon pasteur m'avait appris, j'ai prié parce qu'il faut savoir prendre possession même des endroits où vous allez habiter. Alléluia. La Bible dit quoi? Tout lieu que foulera la plante de votre paix, je vous les donnerai. Hein? Ce sont des principes, enfants de Dieu. Même une maison, quand vous allez prendre une maison, on a reçu un 950. Un 950 a besoin d'être sanctifié. Tu ne connais pas la personne qui est passée là-bas avant toi. Un 950, tu le mets sur Facebook, tout le monde regarde, tu es content, mais est-ce que tu sais, la personne qui était devant toi, c'était qui? Quand vous allez habiter dans des chambres d'hôtel, il faut sanctifier ces chambres-là. Tu dis, maintenant, je ramène la présence de Dieu ici. Bref, j'ai prié pour ce terrain, j'ai fait l'onction d'huile. Le lendemain, le voisin est parti porter plainte à la mairie pour demander à ce qu'on annule ces projets, qu'on ne bâtisse, qu'on ne construit pas une maison à côté. Moi, je l'avais déjà dit. Ce que je fais là, en plein jour, hein, en plein midi, ce que je fais là,
C'est un service prophétique, tu vas entendre après. Alléluia. Le voisin qui s'élève, non. Cet arbre-là, on ne peut pas la couper, mais il n'est pas chez toi. L'arbre est au centre de la parcelle, là où on va construire la maison. Mais toi, tu es le voisin, tu demandes à ce qu'on ne touche pas cet arbre. Et moi, quand je fais l'onction d'huile, j'ai contourné cet arbre-là. J'ai parlé. Alléluia. J'ai arraché ce qu'on avait mis là. J'ai dit, aujourd'hui, j'installe mon royaume ici. Un autre roi va habiter ici. Quelqu'un veut dire avec moi au nom de Jésus-Christ. Chers amis, ils sont partis accuser Job. Qu'est-ce qu'on est en train de dire de toi? Notre texte, c'est dans Job chapitre 1er, à partir du verset 1er. Job chapitre 1er, à partir du verset 1er. Est-ce que tu sais qu'il y a des gens qui portent des accusations faussement fondées contre toi? Il y a des enfants aujourd'hui qui n'arrivent pas, ça dit, ils ne respirent pas. Parce qu'on ne parle, alors que tu es innocent. Au fond de toi, tu sais que tu n'es pas cette personne que l'on parle. C'est un enfant, on n'arrive pas à la cerner, on n'arrive pas à la maîtriser. Mais en réalité, tu n'es pas ce que tu vois. Parce que le monde occulte s'élève. L'un des stratégies qu'ils utilisent, c'est les commérages. Les fausses accusations. Et quand tu vois ça, la plupart des enfants de Dieu s'abandonnent à eux-mêmes. Ils arrêtent même d'aller à l'église. Alléluia. Amen. Maintenant, écoutez ce qu'il dit à Job. Il dit à Dieu. Il dit à Dieu, il révèle ce que nous avons vu la fois dernière. Il dit à Dieu, parce que tu le protèges. Si Job persiste, c'est parce que tu le protèges. Qu'est-ce que le diable veut nous révéler ici? L'importance de demeurer sous la présence du Saint-Esprit ou sous la présence de notre Dieu. Chers amis, vous savez pourquoi le diable s'attaque à vos affaires? Pourquoi facilement un sorcier quitte Bas-Congo, il se retrouve dans votre maison à 0 heure? Parce que votre maison n'est pas protégée. Votre maison n'est pas sécurisée. Je vais insister sur ce point, nous allons prier. Il y a des maisons, écoute, une maison ne se ferme pas seulement sur le plan physique. Vous fermez la porte clé et vous êtes sûr que la maison a été fermée. Non. Il faut bien vous assurer, quand vous avez fermé, est-ce que spirituellement vous avez fermé votre maison? L'une de mes filles m'a donné un témoignage, suivez-moi. Elle m'a dit, papa, quand on a prié, quand tu as dit, je ferme, je bloque toutes les maisons, à 5 heures, j'ai vu une multitude de gens frapper devant ma porte. Ils frappaient, ils n'arrivaient pas à entrer. Et elle voyait ces gens-là en vision. Une multitude de gens qui frappaient. Pourquoi tu as fermé? Pourquoi tu as fermé? Pourquoi tu as fermé? Ça dit que ces gens-là entraient auparavant. Mais ces jours-là, quand ils sont arrivés, la porte était complètement fermée. Alléluia. Ce sont des personnes que tu ne vois pas. Comment ils arrivent à entrer? Parce que la protection n'était plus là. J'ai fermé mes fenêtres, j'ai fermé la porte, mais tu sais que spirituellement, il y a aussi des fenêtres et des portes à fermer. Regardez ce que le diable dit à Job. Nous allons lire quand même pour honorer la parole de Dieu. Je vais insister sur ça et nous allons prier. Job chapitre 1er, à partir du verset 10. Ne l'as-tu pas protégé, lui, sa maison et tout ce qui est à lui? Tu as béni l'œuvre de ses mains et ce troupeau couvre le pays. Mais étends ta main, touche à tout ce qui lui appartient. Et je suis sûr qu'il te maudit en face. Alléluia. Le premier paragraphe nous parle de la protection. On dit, ne l'as-tu pas protégé? Dis avec moi, protection. 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 Pas une protection satanique, une protection divine qui s'appelle la présence du Saint-Esprit, l'ombre du Tout-Puissant. Chers amis, au jour d'aujourd'hui, l'une des stratégies que l'ennemi utilise, c'est détruire d'abord la protection. Une armée ne peut pas renverser
une autre armée s'il n'a pas encore brisé toutes les mesures de protection. Nous avons dit, suivez-moi. Suivez-moi très bien. Au jour d'aujourd'hui, il y a récemment dans les informations, il y a la Corée, c'est la Corée du Nord, là où il y a les dictateurs là. C'est la Corée du Nord ou du Sud? Voilà. Son nom c'est comment encore? le jeune là. Pardon? Voilà, c'est compliqué. Voilà, ils ont abattu, ils ont frappé, comment on appelle ça il y avait comment on appelle ça pardon? Voilà. Il y avait des drones, merci papa. Il y avait des drones qui survolaient leur secteur. Des drones non identifiés. Suivez-moi ici, très bien. Ils ont vu des drones au moyen de leurs satellites. Il y avait des drones qui parcouraient leur territoire. Ils ont lancé un missile. Ils ont détruit. Ils ont frappé ces drones-là. Pourquoi? Les drones, c'est un instrument qu'une autre armée qui veut déstabiliser l'armée coréenne envoie dans le but de sonder des points stratégiques. Toutes les mesures de protection de sécurité qui fait que ce pays-là puisse demeurer puissant. C'est-à-dire qu'il faut chercher d'abord des points stratégiques pour les détruire en premier. Sais-tu que dans ta vie, il y a des drones comme ça, sataniques, qui sont derrière toi, qui sont parfois des hommes, qui passent par des voies téléphoniques, qui t'appellent pour te faire parler des choses qui sont inutiles, mais dans le but de pouvoir cerner juste un mot, afin de pouvoir détruire cette sécurité, cette présence de Dieu qui te protège avec tes enfants. Chers amis, même Job ne savait pas que sa force venait de ce bouclier antimissile, la protection de Dieu. Ce n'était pas seulement l'argent ou les biens qu'il avait, mais sa force, c'est le diable qui les révèle. Le diable l'accuse, il dit, parce que tu les protèges. Maintenant, pour mieux entrer dans les affaires de Job, pour mieux entrer dans la vie des enfants de Job, il faut détruire d'abord cette protection qui s'appelle la présence de Dieu. Alléluia. Est-ce que vous comprenez au moins le message que je suis en train de vous donner? Pourquoi dans votre maison rien ne marche? Pourquoi la situation est toujours pareille? Parce qu'il y a une porte. Les amis, aujourd'hui, vous retrouvez, je vais parler un peu par exemple dans le couple, des couples qui ne s'entendent pas. Au début, il y avait les je t'aime. Quand je ne te vois pas, je n'ai pas envie de manger. Même si on me donne le tabac avec le kwanga, ma nourriture préférée, je sens le tabac amer parce que je ne t'avais pas vu. Mais aujourd'hui, elle n'est pas là, tu prends le tabac, tu tapes tout. Sans elle, tu manges tous les tabacs. Alléluia. Au début, c'était, si je te vois, j'ai envie de monter à la ligne, t'amener là-bas en promenade. Mais aujourd'hui, tu sors tout seul, tranquillement. Il y a des hommes aujourd'hui qui sont, entre guillemets, de chrétiens, qui ne marchent jamais ensemble avec leurs femmes. Quand ils voient des gens, sa femme devient sa petite sœur. Alléluia. Vous savez, l'ennemi, il vous inflige toutes ces choses. Dans quel but? Parce que quand il n'y a pas entente dans le couple, facilement, vous ouvrez une porte, une brèche. Ces boucliers-là s'ouvrent. Aujourd'hui, nous avons un problème avec ce que nous voyons aujourd'hui, la température qui monte. Les scientifiques nous disent qu'il y a une fissure dans la couche d'ozone. Cette fissure-là provient du fait qu'il y a trop de gaz. Amen. C'est pourquoi ils sont en train de mettre en place des voitures électriques.
Des voitures qui ne vont pas dégager assez de gaz. C'est quel gaz d'ailleurs? Pardon? C'est trop dur, hein? Prononce un peu là.